Tes moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 22e mars. Retour au début. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2e, 5. Cette première fois tout coulé d'amour et soirée que nous avons commencé notre foi. Où le temps de contempler et le désir de se voir bientôt au ciel, ces premiers temps. Où le feu brûlait d'une flamme ardente, où l'on lisait la Bible par chapitres entiers. Où on parlait de les paroles de chaque sujet de conversation. Où on s'asseyait autour de la table et où l'on discutait du temps qui nous séparait du retour du Seigneur, cette première fois, qui s'est éloignée au fil du temps où l'expérience de la foi n'a plus jamais été les mêmes. Et ce que nous devons retrouver, autrefois que les cultes étaient plus ferveux. Il n'y avait pas de lumière électrique. Les chrétiens marchaient au clair de lune avec une lanterne. Les bougies brûlaient, les lanternes éclairaient les réunions. Cézanne voulant surmonter les distances en marchant où l'on s'efforçait d'entendre les paroles de Dieu. Cézanne voulant surmonter les distances en marchant. Où l'on s'efforçait d'entendre les paroles de Dieu pour partager les choses entre frères. Où la nourriture appartenait à tous et était pour toutes. Où on pouvait loger sous le toit d'un chrétien quiconque avait besoin d'un toit sur la tête. Ces années de gloire chrétienne ont été oubliées et remplacées par des connaissances intellectuelles. Les piétés pratiques a disparu, les foi théorique est resté. Ces dernières années, le danger pour les enfants de Dieu a été l'amour du monde. C'est de là que sont nés les péchés d'égoïsme et de convoitise. Plus ils obtiennent de ce monde, plus ils y fixent leurs affections et plus ils cherchent à obtenir. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, beaucoup de ceux qui professent croire que nous possédons la dernière note d'avertissement au monde s'efforcent de toute leur force de se placer dans la situation où il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour eux d'entrer dans le royaume. Il y a lieu de se repentir, n'avez-vous pas remarqué que l'esprit du chrétien, lorsqu'il va à l'église, est préoccupé par les affaires de cette vie, ne voyez-vous pas que, même pendant les services d'adoration, son cœur est éloigné du Seigneur? Est-ce que tous ceux qui vont à l'église le font par amour pour Dieu? Certains s'intéressent aux sœurs qui y vivent, au jeune homme qui y vivent, à l'influence qu'il peut avoir, au déguisement de sainteté sous lequel on le verre, etc. Le cœur ne peut être sanctifié. C'est pourquoi la contagion de la tiédeur s'est mêlée à ceux qui gardaient la flamme de la foi. Allume, Dieu nous donne alors une nouvelle chance. Nous dit de regarder d'où nous sommes tombés et de revenir au début. Ne laissons pas les trésors du monde détourner nos yeux du Seigneur. Les trésors terrestres sont des bénédictions lorsqu'ils sont bien utilisés. Ceux qui les possèdent doivent se rendre compte que Dieu les leur a prêtés, et ils doivent joyeusement dépenser leurs ressources pour faire avancer sa cause. Ils ne perdront pas leur récompense ici. Ils seront considérés avec bienveillance par les anges de Dieu et deviendront également un trésor au ciel. Les temps de la vraie foi sont les temps qui doivent revenir, non pas des programmes et des cultes. Qui divertit mais que le nom de Dieu est invoqué, que les piétés pratiques et notre mode de vie. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com